Nous revoici au labo pour continuer l'étude des levures et leur rôle dans la transformation de la farine en pain. Rappelons le problème. On se demandait comment les levures se développaient et se multipliaient, et s'il y avait un lien avec l'absence des sucres rapides dans le pain, alors qu'ils étaient présents dans la farine. Notre hypothèse était que les levures prélevaient des sucres dans le milieu pour leur développement et leur multiplication. L'étape suivante consiste à proposer des expériences qui pourraient montrer que les cellules consomment les sucres rapides. Voici le matériel qui va nous servir. 2 Erlenmeyer contenant la même quantité d'eau et de levure. Dans celui de droite, nous ajouterons une certaine quantité de glucose, sucre rapide. Des bandelettes test de glucose permettront de mesurer la quantité de sucre dans le milieu au jour J0, puis 3 jours plus tard, J plus 3. Le microscope permettra d'évaluer le nombre de cellules au jour J0, puis à J plus 3, 3 jours plus tard. On devrait montrer que le nombre de cellules a augmenté là où il y a eu du glucose, et que la quantité de glucose a diminué, ce qui prouverait que le glucose a été en partie ou totalement consommé par les levures. Commençons par prendre un peu de glucose que nous allons verser dans l'Erlenmeyer de droite. Vérifions maintenant la quantité de glucose dans chaque Erlenmeyer au jour J0 grâce aux bandelettes test. D'abord celui de gauche. Comparons avec l'échelle de couleur. La couleur n'a pas changé, ce qui indique une absence de glucose. Ensuite, celui de droite. La couleur marron indique une forte présence de glucose. Nous allons maintenant effectuer un comptage de la quantité de levure dans un des deux milieux. Déposons entre lame et lamelle une goutte de ce milieu, puis observons au microscope. Notez bien le nombre de cellules au jour J0. Laissons maintenant les deux milieux de culture et donnons-nous rendez-vous dans 3 jours. Nous revoici 3 jours plus tard. Nous allons maintenant étudier comment se sont comportées les levures dans le milieu contenant le glucose. Prélevons une goutte de ce milieu et déposons-la entre lame et lamelle pour observer au microscope. Comparez le nombre de cellules avec la situation il y a 3 jours. Enlevons la lame pour en préparer une nouvelle avec l'Erlenmeyer témoin. Rappelons que le milieu témoin ne contenait pas de glucose. Une goutte du milieu, sans glucose, entre lame et lamelle, puis au microscope. Comparez le nombre de cellules à celui observé tout à l'heure dans le milieu avec glucose. Il nous reste une dernière étape dans la phase d'expérimentation pour savoir si le taux de glucose a changé dans l'Erlenmeyer qui en contenait. Pour cela, prenons une bandelette test de glucose et trempons-la dans l'Erlenmeyer de droite. Comparons maintenant le résultat avec l'échelle de couleur sur le flacon. Le taux de glucose est bien faible. Il nous reste à interpréter les résultats et puis à conclure. Au bout de 3 jours sans glucose, les levures ne se sont pas multipliées. À J3, avec glucose, les levures se sont multipliées. Le test de glucose confirme bien la disparition du sucre que les cellules de levure ont consommé. Nous pouvons maintenant conclure sur le rôle des levures dans la fabrication du pain. Dans la pâte, à base de farine, les levures transforment l'amidon en glucose qu'elles vont consommer pour leur développement et leur multiplication. Une dernière petite expérience permet de mettre en évidence le rejet d'un gaz responsable de la levée de la pâte et de la présence des alvéoles dans le pain. Voici de la levure sans glucose depuis 3 jours avec un ballon gonflable. En voici un autre avec glucose depuis 3 jours. Que remarquez-vous? Les levures en présence de glucose ont produit un gaz. On pourrait montrer qu'il s'agit du dioxyde de carbone avec un réactif, l'eau de chaux. Voilà,
J'espère que vous avez appris des choses sur la levure, un micro-organisme très utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.